Blood and Money, le film que nous critiquons aujourd'hui, un film de John Barr avec Tom Berenger, Christine Hager, Paul Ben Victor, voilà, toute une belle équipe. Le titre original de Blood and Money, c'est À la gage. À la gage, donc, Blood and Money, est un film américain. Je suis sur un site américain qui met que le film s'appelle Blood and Money, mais que le nom original est À la gage. D'accord? Ce qui veut dire qu'en gros, il ne porte même pas le nom original dans son propre pays. La logique dans tout ça? Non, mais parce que là, au bout d'un moment. Après, ça peut être l'ancien nom, vous savez, un peu comme Unted, là où l'ancien nom c'était Cosmo, je ne sais quoi. Pourquoi Unted, je fais référence à ce film-là? Il y a une double raison. Parce que vous savez, en gros, pour vous poser le film, Blood and Money, je vais pas vous poster le résumé, vous savez que je suis 4G, jamais ça. Mais en gros, pour vous poster le truc, Blood and Money, c'est une chasse. En gros, c'est une chasse, voilà un petit. Ça vous fera penser à Unted, The Hunt, avec The Hunt. C'est complètement différent, mais en gros, c'est une chasse, quoi. Vous voyez ces trois films que je viens de vous citer. Sauf que là, bah, la chasse, en fait, c'est pour de l'argent, tout ça. Bref, en gros, il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment, c'est tout. C'est tout con. Voilà. C'est un film mou du genou, quand on est sur un Hunted américain mou du genou. Non, non, franchement, ça passe pas. Ouais, c'est assez ennuyeux, le côté thriller est pas mal abandonné, je trouve ça triste, quoi. Voilà. Hunted avec The Hunt, et, comment il s'appelle? The Hunt, que pourtant c'est celui que j'ai préféré des trois. Elles sont mille fois mieux, mais mille fois mieux. Au niveau du jeu d'acteur, on a un Tom Berenger grandiose. N'oublions pas, bien évidemment, Christine Hager, voilà, que j'ai trouvé pas mal non plus. Paul Ben Victor, Mark Silverstone. Voilà, et je pense qu'on a un très bon casting. La vérité, le casting se déroule. Moi, j'ai adoré Berenger, je vous avouerai. Il a un petit truc. Au niveau des musiques, bah, les musiques sont nazes, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Au niveau des personnages, les personnages sont attachants, indéniablement, invraisemblablement. On les aime pour leurs défauts et leurs qualités, mais ils ont une construction trop stéréotypée. Et ce n'est pas l'attachement au personnage, ou même, comment dire, l'ambiance que ça va instaurer le film qui changera la donne. Ils sont classiques, ils sont classiques. Point, barre. Au niveau de l'histoire d'ailleurs, l'histoire a une allure elle essaie plutôt de se la jouer, mais ça reste, vous savez, sur les cartes quoi. Comme je vous dis, c'est assez ennuyeux. Là, je lis et sans lire parce qu'en fait, ce que je lis, ce que j'ai écrit, voilà, ça va dans l'avalanche quoi en fait. Ah oui, en gros l'histoire, elle suit les panneaux. Vous voyez, elle suit les panneaux et au final, elle tombe dans une avalanche l'histoire. C'est un des gros problèmes du film. Voilà. Elle suit les panneaux, donc elle est classique, elle est extrêmement classique. Et ben elle tombe, elle s'effondre. Voilà, moi j'ai personnellement bien aimé la fin par exemple, fin toute nulle, hein, toute classique, mais je sais pas, j'ai trouvé que tu pouvais me la refaire mille fois, celle-là je l'aimais bien, tu vois. Je prends pas plaisir moi à revoir Blood and Money. Il y a certains films que moi je pense, et je vous l'ai déjà dit, que tous les films devraient exister, mais il y a quand même des films que je pense qu'ils devraient exister, qui ressortent, que je n'ai pas du tout envie de revoir. Là, Blood and Money, tu me dis, quelqu'un me dit un jour, viens, on regarde Blood and Money, je te dis, prépare, j'arrive. Si quelqu'un me dit regarde Blood and Money, je vais pas être contre. C'est pas un ultra mauvais film, mais c'est très classique. Voilà, attendez-vous à du classicisme infernal, mais avec de bons acteurs, par contre, et ça c'est indéniable. C'est très attachant le personnage de Tom Béranger, hein. Il est très peu développé, mais je trouve hyper attachant. Scénario, les dialogues, aussi peu soient-ils, sont un minimum efficaces, ça va sans dire, voilà. C'est un minimum, quoi. On n'a pas le prix Nobel de scénario. Le prix Nobel de scénario. Mais qu'est-ce que je raconte? On n'a pas l'Oscar du meilleur scénario. On n'a pas ça. On n'a pas Cannes. Mais voilà, quoi. Moi, je pense qu'il pourrait être nommé au Morton Mega Award s'il serait un peu moins classique. Mais il sera pas nommé au Morton Mega Award. Il faut vraiment que je sois désespéré. Je m'attends pas à être aussi désespéré. Moi, je pourrais faire un Morton Mega Award pour le pire du meilleur. Vous savez, le pire du meilleur d'or. Vous pouvez pas comprendre ceux qui n'ont pas vu les vidéos de fin d'année. Voilà, non, parce que parfois il y en a qui ne comprennent pas à quoi je fais référence, bah, c'est les vidéos de fin d'année. Mais je vais pas m'étaler là-dessus. Au niveau de l'anxiété, du gore, des scènes et du mystère à la gâche, à du sang, c'est tout. Pas de tension. Voilà, bon bah, c'est tristoun, hein, sur le coup. En gros, si vous préférez, on part ça. Je sais, je dis souvent ça, mais c'est un drame. Ouais, voilà, c'est un drame criminel, ouais, on peut appeler ça comme ça, parce que Letterboxd, pour eux, le crime, c'est une catégorie spécifique. Donc on est sur un drame criminel, si vous préférez. Et encore, on est un peu loin. Par contre, dans Letterboxd, ils mettent que dans les thèmes, il y a du western. Je vois pas, western des neiges, peut-être. Émotion, les scènes du film n'ont finalement que très peu d'émotion.
au début. Voilà, moi je vous avoue que j'ai été touchée quand même par certains personnages, par certaines scènes très classiques. Je fus touchée, voilà, c'est très classique, mais je fus touchée, je fus touchée. Ah, voilà, il est super tôt, étant donné qu'il est 5h21, donc c'est normal que j'ai quelques petits fatigues là. Voilà, voilà, et ma note sur 20 sera donc d'un petit... Je sais pas, je l'aime bien la gâche, elle est 12,5. En temps normal, j'aurais mis 12, je vous avoue, mais il y a le 0,5 bonus. Donc dites-vous que c'est plus un 12, mais pour moi, il y a le 0,5 bonus. Voilà, bah vous l'aurez compris, Blue Money, du seul et l'unique John Barr qui n'a réalisé que Blue Money, hein. Il a dû faire un gros flop, parce que voilà, moi j'aime bien John Barr. Bah il a réalisé un film pas trop mauvais, mais je pense que ça aurait pu être quand même beaucoup mieux, et ça m'attriste. Mais si on regarde bien, bah voilà quoi, il s'en sort. Attendez, je regarde juste John Barr, qu'est-ce qu'il est devenu? Mais bref, passons pour vous, passons pour moi, je regarde après pour notre très cher John Barr. Et en attendant, bah Oh, il a 50 ans quand même le bougre. Et j'oserais vous dire que bah, les prochains films que je vais voir sont possiblement Crabs, Midnight Silence, Val, pas Val avec le documentaire, je crois. Moi, je parle d'un autre film, sorti en janvier 2022. Voilà. Chaos et Mort Omega, prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.